Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale. On parle chaque semaine de l'épargne immobilière et aujourd'hui on se demande si les SCPI sont vraiment faites pour vous, si vous êtes, comme on dit, ou pas d'ailleurs, dans la cible. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, que ce soit, je sais pas, un conseiller financier qui vous dit, voilà, qui vous propose d'investir dans une SCPI, que ce soit en relation, un pote, un copain, un ami qui vous dit, voilà, qui vante les mérites de la pierre papier, avant d'investir, il y a toute une batterie de questions à se poser pour savoir si ce produit d'épargne est ou pas destiné ou fait pour vous. Exactement. Je pense qu'une des premières questions qu'il faut se poser quand on achète une SCPI, c'est, il y a évidemment son appétit pour le risque et pour avoir un risque immobilier, mais surtout, quel est le délai et quel est l'horizon de placement. La SCPI est un placement long terme. Donc, parce qu'on investit dans l'immobilier commercial, de bureau. Et donc, comme dans l'immobilier tout court, d'ailleurs, on n'achète pas pour revendre le lendemain ou un an après. Tout à fait. C'est exactement comme l'immobilier normal, comme vous dites. Quand vous achetez, vous avez un certain nombre de frais, de notaires, et puis il faut porter cet immobilier, vous devez le louer. Et donc, voilà, ce sont des cycles longs. Et puis, le marché immobilier peut parfois être favorable et monter, peut aussi baisser. Donc, c'est pour ça qu'on conseille aux gens de rester pour pouvoir traverser un petit peu les cycles et de profiter du rendement que peut donner la SCPI, mais sur un délai assez long. Donc il faut avoir du temps devant soi. Exactement. Quand on veut investir et acheter des parts de SCPI, on se dit que c'est quoi, 5 ans, 8 ans, 10 ans minimum? Oui, moi je pense que c'est plutôt 8 à 10 ans. Ça peut être typiquement un bon produit pour préparer sa retraite. Donc voilà, moi je pense qu'il faut au moins avoir une visibilité sur 10 ans pour dire j'investis dans une SCPI. Pardon Guillaume, j'imagine celles et ceux qui arrivent, qui débarquent et se disent mais de quoi est-ce qu'ils parlent les deux zigotos de SCPI? On rappelle la SCPI, le principe d'avoir un portefeuille, un parc immobilier. Mais je vous laisse expliquer mieux quoi. Oui, parce que je pense qu'effectivement au début... Parce que là on pense qu'on parle à des initiés, peut-être des gens qui disent mais de quoi est-ce qu'ils causent les deux? Oui, et c'est vrai que c'est la première question, c'est qu'est-ce qu'une SCPI? En fait, effectivement, c'est un fonds, donc on va collecter de l'argent et avec cet argent, on va acquérir des biens immobiliers. Alors, je parle du cas le plus classique, est la SCPI de rendement, dans un objectif de rendement. Donc, on va acheter des bureaux qu'on va louer et avec ces loyers, moins les charges, on va servir un dividende à nos associés. Donc, c'est assez simple, c'est vraiment une boîte dans laquelle vous mettez de l'immobilier et on essaie commercial, de bureau. Très diversifié exactement. Et on collecte un certain nombre de loyers qui se transforment en dividendes pour les associés. Je reviens à la question d'avant. Si on n'a pas 10 ans devant soi, 8 ou 10 ans devant soi, on se dit mieux vaut ne pas y aller. Il faut l'assumer. Alors, à la fois, j'ai envie de dire mieux vaut ne pas y aller, mais la SCPI est aussi faite, c'est-à-dire que si vous avez un accident, c'est-à-dire que vous avez prévu de placer pour 10 ans, mais que vous souhaitez sortir au bout de 2-3 ans parce que vous pouvez avoir un accident de la vie à un moment. Alors, la SCPI n'est pas un produit très liquide. Vous avez deux types de SCPI. Vous avez des SCPI à capital fixe et des SCPI à capital variable. Donc, quand vous voulez sortir d'une SCPI à capital fixe, il faut que vous trouviez une contrepartie, c'est-à-dire que vous avez un carnet d'ordre, un petit peu comme des actions, mais ce sont des produits moins liquides. C'est-à-dire que vous vous mettez dans le carnet d'ordre et vous attendez que quelqu'un la rachète. Donc ça peut prendre un peu de temps. Attendre, voilà. Donc il faut faire attention. Les SCPI à capital variable, en général, ont une liquidité qui est meilleure, c'est-à-dire que Qui est meilleure ou qui est optimale? Qui est meilleur? Alors, je dirais seulement qui est meilleur, parce que pour sortir d'une SCPI à capital variable, donc vous pouvez sortir tous les mois si il y a plus d'entrées que de sorties dans la SCPI. Donc, ce qui est souvent le cas. Je vais vous donner un exemple. Chez Sofidy, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on gère des SCPI et on n'a jamais eu un mois où on a une difficulté de liquidité sur une... C'est jamais arrivé en 30 ans, mais ça peut arriver. Mais ça peut tout à fait arriver, exactement. Donc c'est pour ça qu'on ne conseille pas aux gens de rentrer pour sortir. Mais en revanche, voilà, si vous avez un accident, on n'est pas collé, on n'est pas bloqué. Exactement. Contrairement quand vous faites un placement, par exemple, dans un fonds dit de private equity, etc., où là, vraiment dans le non-coté, tu as raison, là, dans ce cas-là, vous êtes vraiment bloqué. Là, dans une SCPI, donc on peut vous avez une forme de partie liquidité. De ces sommes en cours de route si besoin est. Tout à fait. Pour savoir si c'est adapté aux uns et aux autres, à celles et ceux qui se disent oh là, pour ma retraite, mieux vaut que j'ai un petit capital ou quelque chose qui verse des revenus, on s'inscrit pleinement là, dans cette logique-là pour le coup avec une SCPI. Oui, alors il faut savoir que c'est un risque immobilier. Donc ce qui est important quand vous faites des placements, c'est diversifier votre risque. Donc moi, je considère que ça reste une bonne classe d'actifs diversifiante parce que
vous avez peut-être acheté votre résidence principale, vous avez peut-être une résidence à la campagne. Donc ça, Mais il y en a qui ne seront pas convaincus, qui vont se dire mais il est sympa, il me dit que ça diversifie, mais en même temps, si j'ai déjà l'immobilier en direct, ma résidence principale, l'investissement locatif, encore une couche d'immobilier, c'est pas le même immobilier. Exactement, c'est pas le même immobilier. Les dynamiques sont assez différentes entre le marché du logement, le marché du l'immobilier commerce d'entreprise. ou exactement l'immobilier de bureau. Donc les dynamiques sont un peu différentes, donc c'est un peu diversifiant. Mais par contre, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans l'immobilier. Vous avez d'autres classes d'actifs, des obligations, vous avez des produits moins risqués comme le fonds général de l'assurance vie, le livret A. Et donc, ce qu'il faut, c'est une fois de plus avoir un portefeuille diversifié. Ouais, mais moi, je reviens à ma retraite. Oui. Si j'ai envie, idéalement, d'avoir, sans garantie, mais des dividendes, des loyers qui me sont versés, pour le coup, la SCPI s'inscrit dans ce cadre-là. Oui, exactement. La SCPI. C'est pas moi qui vais faire la promo non plus, là. Oui, c'est ça. non, mais bien sûr, la SCPI et l'intérêt de la SCPI, c'est qu'on a un objectif de rendement. Et donc, tous les trimestres, la SCPI, sans garantie. Bien sûr, sans garantie, quand elle le peut, un objectif de vous servir un certain rendement. Et donc, c'est pour ça que ça peut être un complément pour la retraite. Donc, c'est un complément non garanti, mais ça reste un complément. Et donc, ça peut être assez sympathique. Voilà, pas mal de questions à se poser pour savoir, encore une fois, si une SCPI ou pas est faite pour vous. Merci, Guillaume. Merci, David. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.